et on return x et y. Ok, donc toutes les transformations ont été implémentées. Maintenant, on va les tester une à une. Alors, ça, on n'a plus besoin. Donc, juste vérifier si j'ai pas d'erreur de compilation. C'est bon. Alors, tac, tac, tac. Donc, la translation, hop, c'est bon. Là, bon, l'identité, vas-y, on va faire comme on va quand même la mettre. Donc, identity. De toute façon, on va tous les faire comme ça. Hop, ça, identity. Alors, non, on va faire comme ça. Ce qu'on va faire, donc, translation. Voilà, on va tous les paquer dans le même truc, parce que sinon je vais me perdre. Donc, hop, j'ai un vecteur ici. Hop, on va faire. Donc la caméra, on va mettre au-dessus. Shape pose, ouais. Shape pose. Hop. Hop. Donc ici, ça sera translation. Hop. Alors, identity. De façon identity, on va juste afficher le vecteur final, parce que sinon on va rien voir en fait. Donc, translation value. On va faire identity. Hop. Alors, vector shape identity. Identity value. Hop. Identity. Identity value. Value 1. Attends, il est ici, j'ai oublié. Hop. Value 0 du coup. On va le mettre de l'autre côté. Alors. Et hop. Je pense qu'on est bon. Hein. Shape pose. On va mettre en 0, ça marche bien. Value ici. Tac. D'ailleurs, on va utiliser la shape pose, je compte. Sinon, ça. On va mettre, et là, on va mettre initial vector. Initial vector sera initial vector. Ici aussi, hop. Alors, donc vecteur d'identité, ici je l'affiche. Caméra. Window. Donc, hop. Ouais. Voilà. Juste, je me suis trompé. On va quand même mettre -1. Ouais, si c'est bon, -1, bah du coup, vu qu'il est le vecteur initial, c'est de -1, le vecteur identity sera égal exactement de -1. Donc voilà. On va juste le décaler comme ça. Shape pose, ici on va le mettre. On va le mettre en 1. Ça, il sera un peu décalé sur juste au-dessus. Ici, voilà. Donc ici c'est l'identity, ici la translation. Si on veut pour la translation, on va faire un petit truc. On va utiliser notre fonction ping-pong. Et translation value, si on a dit que notre translation value était de 1, ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va, hop, on aura un float.
un float scale égale 0. Ce scale, hop, on va faire scale est égal à ping pong. Hop, je me suis trompé. Non, on va faire scale. Hop, non, on va faire un time. On recette. Scale est égal à translation utilities ping pong t time, en vrai c'est time, non ça time 1 scale et ici vecteur 2D shape non ouais si non, translation value ici hop, ça sera translation de initial vector, donc le vecteur qui est juste ici, et translate value ça sera hop fois scale. Donc, vous verrez ce que ça va donner, ça va une petite animation juste comme ça. On va le mettre, faut le mettre avant d'ailleurs, hop. Donc non, attends, on va mettre là, ça, hop. On va le mettre ici. Translation value, il faut pas oublier de update notre set value. Translation value, voilà. Et normalement, on a time ici, on va faire plus le 0, 0, 1 f, voilà. Ouais, non, c'est pas ça. Cette value, c'est quoi? Ouais, c'est bon, c'est ça normalement. C'est l'artiste, ce sera le 1. Shape main. Ah non, c'est translate value plutôt, je me suis trompé. Hop. C'est. Ouais, si, c'est bon, translate value. Ouais, normalement ça devrait faire tac tac tac. Ah si, c'est bon. Vous voyez, on va faire un petit peu plus rapide. C'est moi qui ai mal vu quand même. Alors, tac. Juste un peu plus rapide. Voilà, donc ça va jusqu'à 1, ça va revenir là. Donc on voit l'effet un peu de translation qui se déroule ici. Comme dans la dernière vidéo, j'avais dit que la transformation on peut l'apparenter à un changement de... comme si notre vecteur initial allait en direction du vecteur final. C'est juste une petite animation comme ça, c'est un peu plus visible quoi. C'est pas forcément utile, hein, mais toujours bien que ça bouge un peu quoi. Alors, donc, ça c'est fait. Pour la scale maintenant. Donc hop, d'ailleurs le vecteur de D-shape, ouais, ici on a initié le vecteur qui... Tac. On va mettre 1. Alors, donc ici pour la scale, on va venir toujours en 0, on va mettre en -1. Et ici on va mettre -1, -1. Alors, scale, on va mettre ça, on s'en fout, on n'a pas besoin. Hop. Float scale. Scale, on va mettre x2. Scale ici. Scale.
scale value. Hop. Donc ici, on veut une scale value. Oups, mais shape. Ici, on va mettre scale. Hop. Toujours en... Vas-y, on va changer de couleur quand même. Vas-y, on va mettre... Je sais pas si on va mettre du rouge plus du bleu, du violet. Toujours du vert. Hop. Et normalement on est bon. Scale value. Ouais, n'oublie pas de les afficher. Donc, là on trouve la translation. Alors d'ailleurs, ce sera plus simple. D'ailleurs, je vais draw 2 fois la même chose. La même chose. Shape identity. Hop. Ça c'est le shape de la translation. La shape de l'identity. Et du coup, on attend de la scale shape 1. Scale, hop. Ça pour le moment. Ah d'ailleurs. Il manque un draw. Donc, alors shape de draw et ici, ah non, la translation, je me suis trompé, je l'ai supprimé. Parce que il va laisser value. Voilà. Shape scale. On les supprime aussi ici. Donc, d'abord la shape initiale et la shape scale. Normalement ça devrait être bon. Normalement on devrait avoir une scale de 2. Ah, petite erreur. Ouais, ici. Hop, on va mettre le time en dehors. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, c'est initial vector. Tac, tac, tac. Hop, ouais. Parce qu'ici, on va mettre. On va refaire vector 2. Translation. Donc là, on a, alors vu qu'ils sont confondus, si je le mets dans ce sens-là, voilà. Donc on a notre premier vecteur qui est scale x 2. Hop, même on peut le décaler hein, si on veut, pour que ce soit un peu plus visible. Encore une fois, les vecteurs n'ont pas forcément de position. Shape pose, on va juste le décaler le. Hop. Et ici on va mettre initial vector scale .y et ici .x plus 0,1f. Ouais, un peu plus quand même. Plus 1. What? Ouais. Petit souci. Parce que théoriquement. Bon, alors. Moins. D'ailleurs, c'est moins 1.0f. Je pose. Ouais.
Ah, je me sens pas. C'est ça que je veux. Shape pause. Shape pause. Là, normalement, c'est bon. Et voilà. Donc là, on a un point de vecteur. Et le vecteur scale est juste ici. Hop. Alors, on va juste pas mettre autant. 0,2, ça doit suffire. Donc ici, voilà. On va faire exactement ce qu'on a fait. Petite animation. Toujours sympa. Et hop. Cette value ici. Hop, alors c'est ça. Scale value est égal à scale initial translation. Donc ce sera pas initial translation, ça sera initial vector scale. Hop. Et on veut cette fois-ci un scale de 2 qui va de 0 jusqu'à 2. Ici ça sera mais en fait ici on peut dire comment mettre scale du coup. Ça pour le copier parce que et normalement ici cette value scale, et là du coup ici hop scale value qui on va avoir aussi l'animation qui voilà hop voilà. Donc voilà pour la scale. Alors maintenant juste après la scale on a l'homothétie. L'homothétie ça sera pareil. Homothétie cette fois-ci allez, on va le mettre un peu plus, on va mettre toujours en moins 1 mais on va le mettre en moins 3, moins 2, allez. Même moins 1 en fait on a besoin. Initial homothétie. Initial homothétie. Initial homothétie. Attends, on va juste renommer tous les trucs. Shape 2. On va mettre homothétie ici. Hop. Homothétie value. Initial homothétie. Donc, il nous faut on va mettre center. Hop, et on va mettre ici, ça va être Y. Donc, homothétie center, on va le. Donc, on a un vecteur qui part en biais vers en bas à gauche, donc comme ça. Et nous, on veut que ce vecteur qui fait comme ça parte d'un point qui est juste au-dessus, qui sera en moins 1, 0, qui sera en moins 1, 0. Alors on va faire comme ça, je pense que c'est bien. Hop, moins 1, 0. Donc, alors, on monte ici. Hop. Et on met toujours un scale de de 1,5. Allez, de 2,5. Je sais pas quoi. Donc, scale homothétie de 2,5. Hop. Scale, hop. Alors. Est-ce que j'ai pas. Alors, vecteur 2D shape, initial vector shape, c'est ça.
initial homothétie. Vecteur de déchet homothétie, ce sera homothétie value. Homothétie value. Ce sera toujours ça. Là, vous verrez une sorte de translation, mais ça n'est pas le cas. Car c'est juste une. Enfin, là, ça va être comme si c'était une translation. D'ailleurs, en fait, toutes nos animations qu'on fait ici, c'est des translations. Mais pour le moment, on va juste l'afficher. Alors. Hop, ça c'est scale. Donc on veut afficher deux shapes aussi. Donc la shape numéro 2 et l'homothétie. Alors, on va voir si je ne me suis pas trompé quelque part. Ici. Alors, on a, comme j'ai dit, donc nos calculs se font par rapport à ce point-là. Donc notre vecteur initial, c'est un vecteur, donc ouais. Oups, je me suis trompé ici, c'est pas initial, c'est initial. Parce que sinon ça ne risque pas de marcher, on ne risque pas de voir le bon truc. Donc ici, voilà. Ici on a, ouais, je pense qu'on va faire un, on va afficher aussi le centre. On va mettre en bleu. Homothétie Center. Homothétie Center, hop. On va mettre en bleu. Et on n'oublie pas ici. Bleu. Bleu, juste en bleu. Voilà. Voilà, comme ça. Voilà, donc ce vecteur là est scale par rapport à ce point de pivot là, donc ça va aller jusqu'ici. Donc ça là, c'est fois de ça. Hop, on peut aussi faire ce qu'on a fait juste ici. Donc, scale value. Scale value ici, on veut que ça va jusqu'à 2,5. Et ça sera cette fois-ci homothétie value. Voilà, homothétie value. Et ça devrait être bon. Si je le lance, on va voir. Non, si je fais le bon truc. Shape homothétie. Oui, j'ai oublié ici. Initial vector scale, c'est pas initial vector scale, c'est initial homothétie. Et c'est scale. Ouais, non, c'est. Ouais. Hop. Non, c'est toujours pas ça. Oui, mais ça n'a pas marché, ça sera homothétie. Et faut toujours le centre. Donc il faut un centre. Hop. Et donc ici ce sera. Ici c'est celle-là. Hop, voilà. Voilà. On voit bien que là, ce vecteur-là est homothétie. Quand ça a 1, c'est que qu'il n'y a pas d'homothétie en fait. Enfin, c'est que c'est comme l'identité quoi. Et sinon, bah, quand c'est inférieur à 1, ça sera en dessous. Ça sera le long de cette ligne quoi, en dessous. Enfin, vers le au-dessus quoi. Et si c'est supérieur à 1, ça va juste agrandir notre vecteur. Donc l'homothétie. Donc voilà. Maintenant, on va vérifier. Hop. Donc ça c'était l'homothétie. La symétrie centrale qui n'est d'autre en fait une symétrie centrale, c'est comme l'homothétie en fait. C'est même c'est pareil en fait, c'est juste que le scale est négatif en fait. Symétrie centrale. Cette fois-ci. Alors, symétrie centrale. Alors, symétrie centrale. Ça
Symmetry central. Donc là, il n'y aura pas d'animation. Pas la peine. Hop. Symétrie centrale. Donc, c'est Point Reflection. Donc, initial. Point Reflection. On va le mettre vers le dessus. En -1, mais en 1 cette fois-ci. Point Reflection Center. Alors, bon, Point Reflection Center. Ouais, non, c'est ça que je voulais faire. Donc, on passe, on parle de nos calculs ici par rapport à chaque pause. Initial Point Reflection, on va le mettre. Donc, juste au-dessus. Hop, comme ça. 0, 1. Notre Point Reflection, on va le mettre tac comme as, comme ça. Donc voilà. Notre scale, il n'y en a pas. Ici, ça sera Point Reflection Value. Notre centre, on laisse, ça on garde et ça on garde. Donc, sauf que, alors là ça sera shape 3. Là, vecteur 2D, homothétie. Point Reflection Center. Et là, c'est des shapes aussi. C'est pas grave. Sur shape. 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 Point Reflection. Donc, alors, ici, ça sera ça. Ici, ça sera ça. Et ici, ça sera ça. Donc, Point Reflection, on va lui mettre. C'est ce point-là, c'est ce point de pivot qu'on veut faire, qu'on veut par rapport à ce point. Voilà. Donc, on peut maintenant draw. Shape 3. Notre Point Reflection. Et vecteur de t. Hop. Et normalement, on va devant. Alors, ouais, d'ailleurs, il y a l'identité qui gêne un peu. On va juste le décaler. Donc, en -2. Ça sera un peu mieux. Non, en 3, on a de la place. Hein. Donc, alors, en rose. Alors, en bleu. En bleu, on a bleu. Donc, bleu, c'est celui-là. En bleu, on a le centre. En violet, on a notre vecteur initial. Et en vert, on a notre vecteur final. Comment ça s'appelle ? Oui, c'est ça, ouais. Et en violet, on a notre. Et en vert, on a notre vecteur final. Donc on a bien une symétrie centrale de notre vecteur rose par rapport à notre vecteur bleu. Donc voilà, globalement. Là maintenant, symétrie axiale. Pareil, la symétrie axiale, on ne va pas faire d'animation globalement. Symétrie axiale. Hop. Alors, la symétrie axiale, il y en a deux. Donc on va voir les deux. Alors, donc symétrie axiale initiale. Attends, ici on va mettre axial symmetry. Alors, on va mettre un autre. Hop. Point reflection, c'est mieux de mettre en anglais. Point reflection, axial symétrie. Donc, axial symétrie. On va dire axe. Et l'axe value. Donc, initial, hop, axe, voilà, axe c'est tout. Donc 1, on veut afficher notre axe, notre point initial, axe, hop. Donc, alors, il y a de la place où, attends, on va juste effacer vite fait, il y a de la place où,
Par ici, on va le mettre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre ici. Hop. Donc, shape pose, on va le mettre en 3. On va mettre en -1. Notre valeur de départ. Donc, je pense qu'on va faire un vecteur qui part vers le haut, mais qui est légèrement sur le côté. Comme ça. Ici, on va faire un vecteur qui part comme ça. Notre axe, ça sera un axe comme ça. Centré ici, hein, parce qu'ici on n'est pas en... Enfin, centré sur par rapport à shape pose, parce qu'ici on n'est pas en... On n'a pas indiqué de centre particulier. Et axial symétrie value, donc la valeur initiale, la valeur finale. Donc ici on fait ça comme ça. Ici on fait comme ça. Et ici on fait comme ça. Et normalement, point réflexion. D'ailleurs c'est pas le... D'ailleurs c'est... Je me suis trompé, il faut que j'enlève ça. Et ça. Voilà. Donc ça sera shape 4. Tac. Alors. Ici. Donc on a notre vecteur ici. Alors est-ce que je me suis pas trompé quelque part? Parce que là il a l'air d'avoir une erreur. Donc notre vecteur de shape 4, c'est ça. Donc initial axe symmetry. Si je le regarde, hop, c'est notre vecteur en... Alors 1, 0, 1. Donc c'est violet. Ça c'est bon. Notre axe, alors soit il est confondu avec ça, on ne le voit pas. Notre axe, c'est là. Notre axe c'est bon. Par contre, notre shape axial symmetry, il n'est pas bon. Donc ça c'est pas bon. Pourquoi Est-ce qu'on ne s'est pas trompé quelque part ici? Est-ce que... On va arrêter l'enregistrement. Hop. Alors, déjà, il y a deux choses qu'on s'est trompé ici. Donc, quand on lance ici, donc là, le vecteur bleu est confondu avec notre vecteur vert. Tout simplement parce qu'on a oublié de faire ici, si on regarde nos formules, on a oublié de multiplier par 2 ici. Et du coup, c'est normal que ça ne fonctionnait pas. Si je fais ça... Hop. Donc voilà, ici aussi il faut mettre entre parenthèses, hop. Et normalement, on est bon, voilà. Donc là, le vecteur, cela, et il y a une symétrie axiale par rapport au vecteur bleu ici. Et donc le vecteur final est juste ici. Voilà, donc il ne faut pas oublier aussi de le faire ici, hein, vu que c'est la même fonction. Et, sauf qu'ici, hop, voilà. On a un centre particulier. Alors si, ça on peut enlever du coup. Du coup on peut revenir sur... Ici. On va mettre center, hop. Alors globalement on va faire à peu près la même, on va juste le décaler un peu. Globalement center, axial symmetry center, hop, tac. Alors, initial axial symmetry center, axe, on est toujours en axe.
axial symmetry value. Alors non, on va pas l'appeler comme ça. On va l'appeler initial value, c'est plus simple comme ça. Initial value. Initial, on va mettre center comme ça. Et axe, voilà. La plus compréhensible de la seconde. Donc ici, ça sera initial value. Initial value. Donc après on a notre axe et après on a notre center. Voilà. Center value. Symétrie. Hop. Vector tac. Oh, comme ça. Comment je l'ai appelé? Tac. Axe. Ah non, ça on garde. Hop. Une seconde. Ici. Center. Center. Et on n'oublie pas d'afficher aussi le centre. Ça veut rien dire mes appellations, mais bon. Je remodifierai ça à la fin. Alors. Donc, ici on a notre axe. Ici on a notre centre. Et ici on a notre valeur finale. Center value. Okay. Donc en tout on a 5 shapes. Hop. On va venir les afficher, toutes les afficher. C'est bon, là j'ai affiché tout. Par contre, notre axe est toujours ici, enfin sera affiché ici comme ça un vecteur par rapport à ShapePose, mais nous on veut l'afficher par rapport à notre centre. Donc ce qu'on fait, c'est on va venir ici axe et on va faire hop, cette position et on va venir prendre notre centre. Donc on va garder les mêmes valeurs. Donc initial valeur ça sera aussi vers le haut. Par contre centre, cette fois-ci on va venir mettre quelque chose de totalement décalé. On va mettre en 2.0f et en 0.0f. Et normalement, si je teste, ça devrait fonctionner. Hop. Alors. Donc ici, on est toujours centré. Alors, donc, on a un premier vecteur là. Et d'ailleurs, on va juste le centre du top center, hop, que j'ai mis ici. On va le mettre en une autre couleur, un petit comme ça. Ah non, je me suis trompé, c'est l'axe, c'est pas l'axe qu'il faut. Center, ça, center sur. Hop, là c'est en bleu, moi je vais le mettre en. Alors, bizarrement, il y a un truc qui va. Donc, notre axe c'est ça. Normalement, notre axe ici devrait être. Notre axe devrait être positionné comme ça, vers le haut. Et là, ce n'est pas le cas. Pourquoi ce n'est pas le cas? Parce que. Cette position. L'axe ici, donc l'axe c'est toujours 1, 1 et centre
centre, oui, il faut additionner ça quand même. N'oublions pas que... Ah non, parce que tout est... Ah non, non, cette position... Ah si. Shape pose. Ouais. N'oublions pas que tous nos calculs... Voilà, c'est ça. Tous nos calculs se font par rapport à shape pose. Et si on set la position de centre, ici ça ne va juste changer la shape pose. Donc ici on a un vecteur comme ça. Et est-ce que... Ouais, normalement c'est bon. Donc ici c'est bien. Voilà. Ça c'était pour la symétrie axiale. Et on va faire donc la rotation maintenant. Donc on va juste copier ça, c'est plus simple. Voilà, rotation. Rotation. Donc la rotation, hop, la rotation, rotation. Donc la rotation c'est hop, initial rotation, hop. Donc la shape pose. Attends, oui il y a de la place. Je crois en bas à gauche, je crois. Là, ici on va mettre, hop, on va faire la même chose qu'on va. Hop, montrant. Initial rotation. On va prendre. Ouais. On va prendre un vecteur qui fera 1. Comme ça. Et moins 1. Moins 1. Initial rotation. Donc, initial rotation. Et il faut un angle dans lequel on veut bouger. 10, par exemple. Angle. Rotation. Value. 5, 6. Initial rotation. Vecteur 2D shape. Du coup, il n'y en aura que 2. Hop. Non, on va bien avant. Shape. Rotation. Rotation en value. Hop. On draw les deux. Et si je fais shape 6. Et shape rotation. On devrait avoir notre rotation. Alors, donc c'est ce vecteur là, mais c'est un peu trop 10, tac, hop, alors 3, passe. Et déjà ce sera plus moins 2, et là ce sera moins 5. Bon, ça sera bon. Voilà, donc le point vecteur ici 1 plus le rose qui est 1 qui est moins 1, 1. L'angle ici n'est pas bon. Pourquoi? Parce que tout simplement il y a 10 fois 10. Alors, est-ce que si je baisse 1, ça baisse le truc ou pas? Ouais, c'est pas forcément. Il y a un petit souci quelque part. Alors ici, donc, pourquoi ça marche? Enfin, pourquoi on n'a pas un angle de 1? Normalement, si on tourne notre vecteur vers un angle de 1, il devrait juste le mettre ici à peu près. Pourtant, il se met là. Tout simplement car ici, si on va dans rotation, on oublie ici de transformer notre angle, là on l'a mis en degrés, on veut le mettre en radian. Donc angle deg to rad est égal à angle fois pi. Alors mpi pi divisé par, non c'est pi divisé par 180 pour la formule, mais par contre pi je ne sais pas comment on obtient.
STL, puis hop. MP. Ah, MP. Non, il n'est pas maintenant. Ouais, on va le define ici. Hop. MP divisé par 580. Non, ça devrait fonctionner. Il ne veut pas. Il faut l'utiliser ici à chaque fois. Et voilà, de 1. Alors, par contre, hop. On va mettre 10 nouveau. Est-ce qu'il est dans le bon sens? Donc c'est bien le vecteur rose. Ouais, le vecteur rose. Hop. Ouais, le vecteur rose, c'est ça, le bon sens. Donc qui tourne comme ça. Ok, bah du coup ce qu'on va faire ici, on va faire aussi une petite animation. Toujours bien d'avoir encore une fois des animations. Donc on veut qu'il tourne tout le temps. On passe de 0 jusqu'à jusqu'à 360 et après il retourne dans l'autre sens. Donc ce qu'on va faire c'est on veut un float angle est égal à final angle égal à hop, on va time à 360. Ok, on veut du coup une rotation value pareil, hop, final angle, hop, et on veut ici donc hop, cette value rotation value, et normalement notre vecteur devrait tourner autour de, alors ouais, il tourne un peu trop lentement puisqu'on est en 0,01. Donc on va venir accélérer un petit peu x10. Voilà, on va mettre 20. Ok, c'est encore trop long. Fois 50. Hop. Ouais, voilà. Voilà, donc il tourne bien. Notre vecteur rose est à chaque fois multiplié par l'angle qu'il faut. Là, il est multiplié par 190. Et ici, on est bon. Et on teste notre dernière, qui est la rotation centrée. Center, hop, alors. Initial rotation et center, on va mettre center, hop. Center, bah du coup, vu qu'on était en notre, on va juste le décaler de 1. Et on va venir mettre ici en 7.5. Notre centre, on va venir le mettre en -1. Hop. N'oublions pas shape rotation center. Hop. Ici, on va mettre center. On va le mettre en bleu. Centre en bleu. Hop, shape rotation. Alors, on n'oublie pas de rotation value. Donc, rotation center. On va le passer, hop, comme ça. Shape rotation C, hop. Initial rotation C. Hop. Donc, shape 7. Rotation, angle ici. On va mettre center. Et normalement, on est bon. Juste draw nos 3.
7. 7. Ici. Et voilà, normalement c'est bon. Draw, je lance. Petite erreur. Hop, angle. Bah, l'angle est toujours de 10. Parce que je le refuse. Hop. Alors, il faut juste afficher. Alors, notre centre, n'oublions pas. Notre centre doit être mis. Alors, center. Center. Vecteur de déchets 7. Pourquoi il n'y est pas? Initial, normalement c'est du violet, mais il n'y a pas de violet. Normalement c'est celui-là. Alors, on va juste voir qu'est-ce qui n'est pas affiché. Donc, est-ce qu'on a bien notre... Voilà, donc on a bien notre vecteur violet. Hop. Par contre, je suis un peu trop... Peut-être je suis un peu trop loin de la map. On va le mettre... On va le décaler un tout petit peu. Pour pas... Ah, si je le fais comme ça. Ouais. On va le mettre ici en fait. Donc on va mettre 3. Et on va mettre... Hop. Si je le mets comme ça. Voilà. Ouais, je pense que c'est bien. Alors, donc on va... Donc là il manque des trucs. Alors, donc on n'oublie pas de... Il nous faut qu'on centre notre... donc notre centre... Donc notre centre... Bon. Ouais, mais normalement c'est bon, notre centre, pourquoi on le voit pas? J'ai un premier vecteur qui part comme ça. Donc notre centre, normalement il devrait être center. Pourquoi je le vois pas? Center. Ça veut dire que soit qu'il est caché par... Ouais, parce qu'il fait exactement la même chose. Donc ça veut dire que centre, j'ai oublié quelque chose. Ah bah oui, c'est pas ça que je voulais. Donc ça c'est plutôt ça. Voilà. Donc là, ce vecteur là, le rose, c'est ce point là. Et nous on veut le faire tourner autour de ce point là. Donc ça va faire un truc comme ça. Normalement. Ça sera ce vecteur là qui va tourner. Mais du coup, pourquoi rotation value? Pourquoi je ne vois rien? Bah déjà on va utiliser aussi ça, comme ça c'est bien. Rotation c'est value. Tac tac tac. Ça. Hop. Alors, initial rotation. Hop. Initial rotation. Final angle. Final angle, on va faire pareil. Pas besoin de... Normalement, notre vecteur devrait tourner. Alors, pas sûr que ça marche. Parce que là, notre vecteur n'est toujours pas centré, enfin ne tourne toujours pas autour de celui-là. Hop. Ouais, non. Il marche pas. Alors, qu'est-ce qu'il ne va pas? Alors, déjà, on a ici l'angle qui n'était pas bon.
Mais a priori, je pense pas que c'est ça qui pose problème. On peut toujours essayer de le... Hop, de voir ce que ça donne comme ça. Non. Là, le vecteur de la distance entre ce point-là et ce point-là devrait être... Enfin, entre ce point-là et ce point-là devrait toujours être égal à celui-là. Donc là, ça marche toujours pas. Alors, ok, donc j'ai trouvé deux erreurs qu'on a fait ici. Donc la première, c'est... Donc ici, bah, faut rajouter le centre, hein, sinon ça applique la rotation non centrée. Mais globalement, ici, ça marchait toujours pas. Et tout simplement parce que, en fait, ici, la fonction, donc la formule que j'ai donnée juste ici, on a ajouté AX ici et AY ici. En fait, il ne fallait pas ajouter AX et AY, il fallait ajouter BX ici et BY ici. Donc dans le code ici, il faut changer par center. Et ici, si je suis center, on voit bien que donc, le vecteur, celui-là, tourne bien autour de ce vecteur-là. Si on peut le voir, si on rajoute un troisième vecteur, shape rotation additionnelle, on va mettre additionnel. Hop, on va l'initialiser par rotation ses values, et cette fois-ci ça sera center. Hop, center puis shape rotation. Tac. Hop, moins center. Ça devrait marcher comme ça. Ouais, et on n'oublie pas aussi de hop, de le draw ici. Tac, draw, et de set la value aussi. Cette value, ça sera rotation moins center. Alors si on met on va mettre en rouge. Normalement ça doit être bon. Hop. Comme ça. Alors, est-ce que on va avoir notre vecteur ici? Ouais, voilà. Comme ça là, ici on a bien un vecteur. Donc le vecteur, celui-là c'est comme s'il tournait autour de celui-là. Donc on est bon. Du coup bah on est bon pour toute une transformation. Hop. Et voilà, donc c'est bon pour on a implémenté toutes nos transformations.